Bah répondez-moi, vous pensez pouvoir tirer de tout ça un article? L'occupation de l'armée confédérée et la désertion d'un soldat de couleur, ce sont des bases intéressantes. Sans parler du reste. Oh, ce soldat, comment s'appelait-il déjà? Ah oui, George. Non, il s'appelle John. Ah, c'est vrai. À présent, Monsieur Boone, Oui. est-ce que je peux connaître votre opinion? Eh bien, je vous ai écouté avec un certain plaisir. Vous parlez d'une façon concise et claire, et vous savez faire partager vos sentiments. C'est votre opinion sur mon manuscrit qui m'intéresse. Voyez-vous, jusqu'à présent, je n'ai donné à personne la permission de lire mon roman. Aussi, j'attends avec anxiété votre jugement. Hélas, mes craintes se sont confirmées. Quoi? Le résultat est tout à fait contraire à l'idée que je me fais d'un bon roman. Mais j'ai mis toute mon énergie. Oh, mais je n'en doute pas, et vous avez même un talent certain pour l'écriture. Mais vous venez de me raconter des choses qui vous sont vraiment arrivées. Et pour le faire, vous avez employé des phrases brèves, des phrases qui allaient droit au but, et qui ne se perdaient pas en 1001 préambules, qui sont justement le défaut de votre roman. Pour écrire, je crois que vous devriez employer un style plus direct. Ah oui, je comprends, vous n'aimez pas mon roman parce que vous trouvez le style mauvais. Oui, et l'histoire n'est pas très originale. Pas original. Mais naturellement, toutes ces princesses, ces pirates, ces îles désertes, ces rencontres inattendues, ces duels et ces amours secrètes, la mort de la mère et ce mariage heureux, c'est facile et c'est complètement irréel. Mais un roman doit stimuler l'imagination. Oui, je suis d'accord, mais enfin on peut le faire sans inventer des histoires invraisemblables. Ça va, j'ai compris. Vous êtes incapable de trouver une seule qualité à mon roman. Pour être honnête, non. Alors veuillez avoir la bonté de me rendre mon manuscrit. Je suis désolé, mais le patron l'a gardé. Oh, j'allais oublier. Il a dit qu'il voulait vous voir le plus rapidement possible. Et pour quelle raison veut-il me voir? Bah, c'est à propos de l'annonce. Je crois qu'il y a une possibilité de travail. Oh bah ça serait plutôt étonnant. Nous n'avons même pas encore fait paraître l'annonce. Oh, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé de vous dire de passer le voir. Eh bien c'est entendu, j'irai au journal. Et si vous voulez continuer à écrire, suivez mon conseil et changez de style pour raconter des histoires vécues. Par exemple, utilisez des événements qui vous sont arrivés ou que d'autres personnes vous ont racontés. Croyez-moi, oubliez les histoires de princesses et de châteaux. Mais enfin, les histoires de tous les jours n'intéressent personne. Au contraire. Cela peut donner matière à d'excellents romans. D'ailleurs, j'en ai lu un récemment très intéressant et très amusant. Ah, et de quoi est-ce qu'il parle, ce roman? Eh bien, c'est l'histoire symbolique de la vie d'un homme. Une histoire comme il en arrive beaucoup dans ce pays. C'est un homme qui veut s'enrichir en pariant sur une grenouille qui saute plus loin que les autres. Mais à la fin, il perd tout et reste sans un sou. C'est une histoire assez simple, mais je l'ai trouvée passionnante et très instructive. Au revoir. Vous ne m'avez pas dit quel était le nom de l'auteur. Eh bien, figurez-vous que je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Mais je ne l'ai pas oublié car il a un nom très amusant. Il s'appelle Mark Twain. Vous ne trouvez pas que c'est un drôle de nom, vous? Mark Twain, vous avez dit? En tout cas, je ne me suis pas ennuyé en le lisant. Au revoir, mademoiselle l'artiste, et bon courage. Au revoir. Qui c'est-ce, monsieur? Un journaliste de Newport Times. Celui dont tu m'as parlé? Oui. Ah. Raconte, est-ce que tu l'as griffé? Non, ne me dis pas que t'as été gentille avec lui. Mais si. Mais enfin, hier tu étais furieuse contre lui. Le fait est qu'il a lu attentivement mon manuscrit et qu'il m'a donné son avis. Ah, mais alors ça lui a plu? Pas du tout. Il l'a critiqué sans pitié. Hein? Mais c'est un vrai mufle. Oui. Mais en fait, je ne lui en tiens pas rigueur. Il est absolument ignare sur tout ce qui concerne la littérature. Et tu es sûre de ce que tu dis? Écoute, il a osé me comparer à un vague auteur de romans réalistes. Comment s'appelle-t-il? Oh, c'est quelque chose comme Mark Twain. Et il t'a comparé à lui?
D'après lui, le roman que j'ai écrit est une horreur sans style, alors que celui de ce Mark Twain est une pure merveille. Oh. Et il a osé te comparer avec un illustre inconnu? Mais ça m'est complètement égal. Et tu as bien raison. Ah! Où est-ce que vous allez? Au siège du journal. Tu sais, Jo, le monsieur a dit que mes dessins étaient très beaux. Il n'y connaît rien en matière de littérature, alors ça doit être pareil pour le dessin. Tu ferais beaucoup mieux de ne pas te fier à son jugement. Quel dommage. Moi qui croyais avoir affaire à un amateur d'art. Voilà, pourrais-je garder votre manuscrit encore quelques jours? Je voudrais le lire entièrement, mais je n'en suis qu'à la moitié. Mais alors, vous avez changé d'idée, monsieur le directeur? Absolument, je trouve ce roman captivant et je veux en connaître la fin. Vous parlez sérieusement? Mais oui, Mais monsieur Boone a dit que... peu importe ce qu'il a dit, votre roman me plaît. Tout le monde n'est pas forcé d'être de son avis. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oh, ce que vous dites me fait tellement plaisir. Alors, est-ce que vous me permettez de le garder encore un peu? Mais bien sûr, monsieur, je vous en prie. Et pour l'annonce, nous voudrions qu'elle paraisse 3 fois. N'est-ce pas, Meg? Oui, c'est ça. Oh, ce ne sera pas nécessaire, mademoiselle. Pourquoi? C'est justement pour cela que je vous avais demandé de venir. Après que votre sœur soit passée au journal, hier, une personne est venue qui voulait faire paraître une annonce afin de recruter une gouvernante. Oh, mais c'est merveilleux, Meg. Oui. Je crois que cette famille aussi sera contente. On ne trouve pas tous les jours une gouvernante aussi charmante. Alors, si j'ai bien compris, monsieur, nous n'avons strictement rien à payer pour l'annonce. Oh, je m'en voudrais de faire payer 2 personnes comme vous. Et grâce à vous, Anthony a appris beaucoup de choses sur la bataille de Gettysburg. Je lui ai raconté tout ce que je savais. C'était très gentil à vous. Tenez, voici l'adresse de la famille King. Vous pouvez y aller tout de suite. C'est magnifique. On voit bien que c'est la maison du plus riche banquier de Newcord. Tu peux rentrer, Jo. Merci de m'avoir Oh, accompagnée. mais tu ne veux pas que j'aille avec toi? Est-ce que tu engagerais une gouvernante qui se présenterait accompagnée de sa sœur cadette? Bah, je crois que non. Jo, Oui? à ton avis, il n'y a rien de honteux à vouloir gagner de l'argent en travaillant comme gouvernante, si c'est pour aider sa famille à s'en sortir? Au contraire, c'est tout à fait honorable de ta part, Meg. Merci. Alors à tout à l'heure, Jo. Bonne chance, Meg. Ça alors, c'est une surprise. Mais qu'est-ce que tu fais ici, cousine? Moi, je suis venu voir le fils de Monsieur King. C'est un ami. Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît? Mademoiselle Marsh, je voudrais voir Madame King au sujet de la place de gouvernante. Donnez-vous la peine d'entrer, madame vous attend. Pardon. Ma cousine gouvernante, voyez-vous ça? Ainsi, Meg veut travailler comme gouvernante? Moi aussi, je veux travailler, maman. Ah, vous êtes vraiment dégourdies toutes les deux. En vérité, je pensais pouvoir gagner ma vie en écrivant des romans, mais pour l'instant, c'est impossible. Eh bien, ma foi, tant pis. Bonjour, mesdames. Puis-je vous raccompagner? Non, merci. Je crois que nous préférons marcher. N'est-ce pas, maman? Oui. Bien, comme vous voudrez. Alors, je vais vous précéder. Tiens, mais à propos, j'ai rencontré Meg tout à l'heure. J'ai appris qu'elle allait travailler comme gouvernante. Faut-il que vous soyez dans le besoin?
Meg fut engagée comme gouvernante chez les King. Pour ne pas être en reste, je proposais bravement moi aussi de chercher du travail. Mais maman répondit que j'étais trop jeune et que je devais uniquement penser à étudier.